Salut à tous, et je m'attendais pas à ça. C'est quand même, malgré certains défauts, très intriguant. Je suis fan de la BD, je suis fan de Seul, j'aime beaucoup tout l'univers, etc. qui est développé autour. Et ce film, il m'intriguait, mais en même temps je me disais, adapter quelque chose d'aussi gros avec une si grande popularité, je sais pas si ça va vraiment passer. Et finalement, c'est pas si mal. Bonjour à tous et à toutes, et on parle de Seul, de David Moreau. En fait, c'est le résumé qui prend le plus de temps. Leila, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour la presser. Où sont ses parents? Elle prend son vélo pour traverser le quartier. Vide. Tout le monde a disparu. Se croyant l'unique survivante d'une catastrophe inexpliquée, elle croise 4 autres jeunes. Doji, Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils vont essayer de comprendre ce qui leur est arrivé, et essayer de survivre dans ce monde devenu hostile. Mais sont-ils vraiment seuls? Comme je vous l'ai dit, je suis fan de la BD et j'espérais une adaptation déjà à peu près correcte. Et ça, c'est le cas. Le point principal de Seul, ce que j'aime vraiment viscéralement dans la BD, c'est l'atmosphère. C'est tout le côté extrêmement pesant et extrêmement gênant, le fait que les personnages ne se rendent pas compte qu'ils ne sont entourés plus de personnes. Et du coup, c'est vraiment viscéralement gênant comme ambiance et on a peur pour les personnages et on a l'impression que eux ne se rendent pas trop compte de ce qui leur arrive, etc. Et tout ça est vachement bien rendu dans le film. Toute cette atmosphère, tout le fait que l'humanité pure a disparu et que la nature reprend entre guillemets un petit peu ses droits. Il y a le fait qu'il y ait tout ce côté hyper viscéral du nuage. Et le fait qu'ils détruisent tout ce qui est... À un moment on voit un plan où les lunettes de Camille commencent à fondre, ça fait un peu genre le monde moderne fond, le monde moderne n'existe plus, la nature reprend ses droits. Et du coup, ouais, tout cet aspect hyper imposé de la destruction, etc. est vraiment bien rendu dans le film avec des grands plans larges, enfin les trucs de base quoi, les plans zénithaux, les plans qui sont au-dessus des personnages et tout. Au niveau de la réalisation, voilà, c'est vraiment très correct. Les lumières sont super bien rendues aussi, il y a un travail assez net de l'étalonnage et de tout ce que ça peut donner en termes d'ambiance, etc. Des fois, dans certaines scènes de poursuite, entre guillemets, on a vraiment une image super saccadée avec des lumières qui bougent beaucoup, etc. Ça donne une ambiance super tendue au film. David Moreau est un réalisateur de films d'horreur et ça se voit que c'est extrêmement bossé à ce niveau-là. Par exemple, certaines scènes où il est censé installer une certaine tension, dont une scène par exemple où t'as une des personnages, donc Leila, qui avance dans un couloir et on voit une espèce d'ombre et on s'attend que la caméra se retourne pour voir quelle est cette ombre là, et ça part pas en screamer. Du coup c'est vachement intéressant, il y a un traitement de l'horreur qui est déjà beaucoup plus intéressant que dans ses autres films. Il a fait un remake de The Eye qui était pas bien du tout, et là on a de l'horreur vraiment intéressante et je m'attendais pas spécialement à avoir de l'horreur dans ce film, juste une certaine tension, et il y a certains moments où j'ai eu peur, véritablement. Au niveau des personnages, on est plus ou moins bien servi. Dans la BD, ils sont vraiment extrêmement sensibles, beaucoup de variations au niveau de leurs émotions, etc. C'est pas blanc ou noir, ils sont quasiment parfaits. J'aime beaucoup les personnages de Seul. Et dans ce film-là, il y en a certains qui vont, et d'autres où il y a des problèmes. Leila, la personnage principale, est le typique de la fille un peu forte, mais tout de même, on découvre au fur et à mesure du film une certaine douceur en elle qui touche beaucoup. Personnellement, c'est un personnage qui prenait les rênes véritablement du film, et c'est elle qui prend les décisions, etc. Et du coup, on se dit, ok, c'est cool, elle fait avancer l'histoire, elle est extrêmement bien mise en valeur, etc. On se dit ouais super quoi, c'est un bon personnage. Donc elle, ça passe à peu près. Mais les autres, c'est là où il commence à y avoir quelques problèmes. Yvan par exemple est le typique intello. Et vraiment, dans la BD, il a un côté hyper touchant d'essayer de sauver les gens, un peu niais comme ça. Là, c'est juste un connard. Véritablement, et je trouvais ça pas agréable parce que même dans les situations où il y avait une certaine tension, où tu t'attendais à un truc qui allait exploser et tout, t'avais le cœur tenu, lui il fait une espèce de réflexion ou une blague qui te sort de ça.
Et du coup, je le trouve beaucoup moins géré, je le trouve vraiment moins intéressant que les autres personnages, et il m'a sorti du film à certains moments. Donc j'avais vraiment envie qu'il vire, qu'il disparaisse. Voilà, j'aime pas trop ce personnage. Camille est excellente. Elle a tout un traitement où elle ne parle pas beaucoup, comme dans la BD, elle est extrêmement discrète, etc. Mais elle tient en elle, je trouve, des fois des espèces d'élan de génie comme ça. Elle sert pas à grand chose, ça je nie pas, mais elle apporte un côté assez touchant, je trouve, et super agréable. C'est un personnage qui est agréable, et quand c'est les rares fois où elle parle, tu dis oh c'est cool, Camille elle parle quoi. C'est vraiment ça, j'avais l'impression qu'elle était cool, et que j'aimais bien l'entendre parler, et j'aimais bien la suivre. C'est un personnage cool à suivre. Terry est chiant, j'aime pas trop cette espèce de genre de personnage qui est un peu l'espèce de petit gamin de la bande qui fait que des blagues et qui est complètement innocent, comme dans Jurassic World avec les deux gamins, et les deux gamins dans Jurassic World sont dégueulasses. C'est comme dans la BD, Terry est chiant dans la BD, j'aime vraiment pas Terry dans la BD, et là il est aussi assez... Enfin du coup il l'a bien retranscrit, mais il est assez énervant et assez saoulant dans sa manière d'être. En tout cas, il est quand même un tout petit peu plus agréable qu'Yvon. Et Doji. Oh, c'est trop cool. Enfin, c'est vraiment bien. Certes, c'est peut-être un personnage de Blacko qui est un peu un personnage de Blacko typique, un peu dark et tout, mais j'adore ce genre de personnage intelligent. C'est peut-être un Blacko un petit peu caricatural, mais au moins il est pas con. Au moins il est extrêmement intelligent. Et par exemple, il y a une scène du film, ou une scène au tout début, où ils sont en train de se prendre la tête sur un problème, et lui, il la résume juste en une phrase, et ça fait un peu genre « Mais les gars, vous êtes cons ». Genre vraiment, juste réfléchissez 2 petites secondes, posez vos cerveaux sur la table, et pensez quoi. Et je le trouve vraiment extrêmement... sensible en plus dans sa façon d'être un petit peu dur, etc. J'aime beaucoup, vraiment. C'est un personnage qui est peut-être un petit peu caricatural dans le côté dark, mais j'aime beaucoup Doji. Comme défaut très mineur, ça qu'on pourrait relever, il y a quelques incohérences. Par exemple, j'en cite juste une. Ça nuit pas spécialement à la qualité du film ou quoi, mais ça peut déranger quand on les remarque, véritablement. Il y en a une par exemple où c'est très étrange, il y a Terry du coup qui fait une remarque par rapport au fait qu'ils ont vu une personne avec une espèce de couteau qui fait penser à un méchant de comics qu'il lisait, et à un moment du coup il se retrouve dans un entrepôt abandonné, et il y a le comics dont il parle sur le sol. Comment il est arrivé là? C'est perturbant. On a l'impression qu'il l'a juste placé là pour faire « regardez, j'ai mis un fusil de Tchekhov, je suis un peu un réalisateur, vous voyez ?» Et du coup, c'est un peu perturbant quand on peut se poser des questions. Et ça peut nuire un peu à la réalité et au côté un peu viscéral du film. Mais dans l'ensemble, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques autres, mais bon, je vous les skip. Et ça passe. Vraiment. La musique est assez anecdotique, à part les compositions de fin, et d'ailleurs la fin, c'est complètement fou. Les 20 dernières minutes sont véritablement incroyables, vraiment, c'est là où il relâche tout son potentiel, et j'aurais aimé que tout le film soit comme ces 20 dernières minutes. Tout le film en fait est dans une espèce de roue libre où il continue, et je le regardais en me disant ouais, ça va, c'est agréable, il y a des bons points, il y a des beaux plans, il y a des bonnes thématiques, etc. C'est intéressant, mais rien de plus. Au niveau du développement des personnages aussi, je trouve ça pas super appuyé. Il peut arriver n'importe quoi à nos personnages, limite on s'en fout un petit peu parce que on finit le film et on se dit qu'on les connaît pas, en fait. Si bien que ça, nos personnages. Et tout leur côté émotionnel est relâché, mais encore une fois, dans ces dernières 20 minutes incroyables. Donc c'est dérangeant, on n'arrive pas trop à s'y attacher. Donc Seul, c'est un peu en demi-teinte, je trouve ça assez chouette dans l'ensemble, mais je vais pas dire que je le conseillerais viscéralement. C'est un film qui est agréable à regarder, mais si vous patientez et que vous regardez ces 20 dernières minutes, c'est viscéral, la fin est incroyable et elle veut juste dire vivez pour ce que vous êtes et ne laissez pas les autres vous entrevoir, c'est vous et c'est votre vie et c'est important. Voilà. Vous avez mon avis sur Seul de David Moreau. Ok,
Et bien maintenant, nous allons passer à la review des différents films que j'ai pu voir ces dernières semaines. On a 5 films, c'est parti. Manchester by the Sea, c'est vachement touchant. Je trouve que le réalisateur a su développer une très belle amitié père-fils. J'aime beaucoup toute la notion de rythme dans le film et une espèce de côté hyper étrange de retour dans le temps et tout, vachement bien géré, super belle lumière. Voilà, le film m'a paru assez court et pourtant il faisait 2h18, donc franchement je valide. Moonlight, une perle vraiment visuellement incroyable, ça m'a vraiment paru comme une épopée, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, j'ai pleuré devant et je trouvais que toute l'évolution de ce personnage était extrêmement intéressante et ne finissait pas niaisement en disant oui bah c'est bon, il vit une vie heureuse avec sa femme et ses enfants. Non, c'est d'un réalisme profond, extrêmement touchant, très dur, pas à voir en période de dépression, mais vraiment viscéralement incroyable et qui dit beaucoup de choses sur la société actuelle et la façon dont on peut se comporter envers des personnes noires. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que ce personnage principal ne soit pas qu'un blacko extrêmement musclé et qu'on montre qu'il ait des sentiments. C'est un film très beau sur les sentiments. J'adore. On va dire un léger coup de cœur, mais le prenez pas si gros. Love and Yourself, un petit film indépendant que j'ai pu voir juste comme ça par hasard et j'ai trouvé ça très jarmouchien. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que Jarmusch s'inspirait beaucoup du cinéma japonais. Une ribambelle de plans fixes d'autant plus travaillé que touchant et franchement, c'est un film à regarder dans une atmosphère très relaxante. Vraiment, on n'y attend pas spécialement grand chose, on n'y attend pas une grosse recherche de pensée, etc. Mais si on veut juste voir un film reposant et qui nous apprend juste à vivre, un rythme tout de même un petit peu épuisant quand même, on n'en finit pas et on se dit waouh quand même c'est beaucoup trop long à la fin, mais dans l'ensemble c'est plutôt agréable à voir. Silence, le dernier Scorsese que j'ai vu hier. Franchement, je sais pas si je m'attendais à mieux, mais ce qui nous a livré, ce que Scorsese peut nous livrer d'habitude, là je trouvais que c'était juste d'un classicisme pur, sans réel intérêt, avec un appui de la religion qui, certes ça peut être très intéressant ce que tu dis sur la religion, mais alors là, c'est tellement appuyé que personnellement j'ai pas spécialement accroché, et voilà, je ne trouve pas un grand intérêt à Silence. Et juste remater le Loup de Wall Street, mais ce film est extrêmement oubliable dans la carrière de Scorsese. Malgré que très bien réalisé, avec un plan particulièrement où le personnage se regarde dans un reflet vachement bien foutu, mais en dehors de ça, putain, c'est long. Et enfin, Gimme Danger, le film de Jarmusch, il a sorti Patterson il y a quoi, un mois. Et là il ressort un film. Il ressort un film super cosy sur Iggy Pop et sur The Stooges en fait, qui est le groupe de rock d'Iggy Pop. Et franchement, bah ça va, c'est plutôt bien géré. On retrouve pas spécialement le style Jarmusch, mais bah on passe un plutôt bon moment si on aime le rock. Après je trouve pas que le film ait un grand intérêt en soi, genre ça pourrait être n'importe quel autre groupe de rock, mais c'est là où on se rend compte quand même que Iggy Pop, malgré le fait que maintenant il fasse de la musique pas incroyable et des pubs pour Amazon, c'est un vrai bon gars qui a des très bonnes pensées et un très bon message à livrer au monde, qui est juste de pas se foutre dans des cases et juste d'être soi-même. Voilà, c'est un film avec des morales très simples, un habillage plutôt assez cool avec certaines scènes en dessin animé, mais rien de transcendant, véritablement. Voilà, vous avez mon avis sur Seul un peu complet et très rapidement mon avis sur les films que j'ai pu voir ces 3 dernières semaines. Et du coup, pour revenir sur Seul, vous pouvez aller le voir vraiment pour ces 20 dernières minutes incroyables, mais principalement si vous êtes fan de la BD. C'est à peu près bien retranscrit et quand même très intéressant pour un film français, ça sort des normes. Du coup, voilà, c'est un avis un petit peu mitigé, en même temps à chaud. Je sais pas ce que j'en penserai dans 2 semaines, mais là je suis juste en demi-teinte parfaite. Voilà. Bon, eh bien, plus rien à dire, plus rien à faire. Je vais quitter
quitter ce plateau. Au revoir.